Shalom, shalom. Toute ma vie, je voudrais m'effacer, me rabaisser comme Jésus. Oh, oh, oh. Je veux m'humilier comme Jésus. Toute ma vie. Na, 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 quand il marche là-bas, il prie sans cesse, il prie sans cesse, lui qui était la parole faite chair, à combien plus fort raisonnement, et emmené dans le péché, et comme Jésus. Comme Jésus, toute ma vie, comme Jésus, Jésus, comme Jésus, oh, thank you, dis-moi, je veux être comme Jésus, ici. Oh Jésus, dis-moi, je vais être comme Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je vais être comme Jésus. Esprit, transforme-moi, change-moi, je vais être comme Jésus. Oh, Jésus, Jésus, le bénédiction, Jésus, comme Jésus. Jésus, ma référence, c'est Jésus, mon modèle, mon exemple à suivre, c'est Jésus. Oh Jésus, mon exemple à suivre, mais Jésus. Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Alléluia. Oh Saint-Esprit, transforme-moi, change-moi, je veux être comme Jésus. Là, c'est ma prière de tous les jours. Ma prière de tous les jours, être comme Jésus. Alléluia, Dieu soit loué. Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Dieu nous a gardés en vie, il t'a protégé, il m'a protégé. Oui, beaucoup de gens sont partis, nous passons des moments compliqués, des moments très compliqués, mais le Seigneur a pris soin de nous, il nous a accordé la grâce de venir dans sa présence. Nous voulons le bénir, nous voulons partager la parole de Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11 h heure de Paris. Alors si tu es connecté, écris, fais signe pour qu'on voit que tu es là. Je vois qu'il y a déjà 2 personnes, mais je ne sais pas voir leur nom. Je vous dis shalom, partagez pour que les autres sachent aussi qu'on est là. Parce que souvent les samedis comme ça, c'est des moments où les gens en profitent pour faire la grâce matinée. C'est des moments où les gens en profitent pour faire autre chose, ménage et tout ça. Mais nous voulons d'abord faire un break dans la parole de Dieu avant de continuer à vaquer à nos occupations.
Voilà, nous avons mis un thème, nous avons intitulé le thème d'aujourd'hui, les dieux de délivrance. Les dieux qui nous délivrent, le Dieu de délivrance. Nous avons tiré notre thème de la Bible. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 68, versets 19 à 21. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Shalom ma sœur. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, les sommets de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Alléluia. Ici, on nous montre comment David dit devant le Seigneur. Il s'adresse au Seigneur, il dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Il bénit le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il est reconnaissant devant le Seigneur. La Bible dit, il bénit le Seigneur parce que quand il est accablé, Dieu nous délivre. Quand nous sommes accablés, Dieu nous délivre. Bien aimé, nous passons des moments compliqués. Nous traversons l'humanité tout entière. Traverse des moments compliqués. Ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments difficiles, le moment dans lequel nous sommes. Nous traversons des moments très compliqués. Et pendant ces moments ici où le monde est agité, si on regarde la quantité d'informations qu'on reçoit chaque jour à dans les informations, surtout autour de cette histoire de coronavirus, quand tout ce qu'on reçoit comme information dans le monde, tout ce qu'on vit comme situation économique, tout ce qu'on vit comme situation sociale, tout ce que nous vivons comme catastrophe dans l'humanité, combien les gens sont en train de mourir, combien de foyers déchirés, combien de situations compliquées, combien de gens sont persécutés, combien de gens perdent leur travail. La situation devient compliquée. Il y a des persécutions par-ci, il y a des persécutions par-là. Il n'y a plus de paix dans le monde. Tout est devenu compliqué. Même pour voyager, c'est devenu très compliqué. On parle partout des tests, on parle partout des vaccins, on parle. Bien-aimé, et si tu n'es pas prudent, le diable passe aussi par ces situations pour détruire la foi de beaucoup de chrétiens. Le diable passe aussi par ces situations pour troubler la foi de beaucoup de chrétiens. Mais ici, David dit, il bénit le Seigneur chaque jour. Pourquoi? Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Bien-aimé, toutes ces choses nous accablent. Ça nous met dans des états. On reçoit des informations comme ces derniers temps depuis que le mois de mars a commencé ici. Je ne sais pas le nombre d'informations que j'ai reçues des gens qui sont décédés. Et des morts brusques, des morts choquants, des morts brutales. Ça perturbe la vie, ça secoue. Oh bien-aimé. Et beaucoup de gens à cause de ces situations, ils sont dans la dépression. Il y en a même qui se suicident. Il y en a même qui tremblent, qui ont perdu la foi. Il y en a même qui s'agitent, qui commencent à prendre des décisions sans consulter l'Éternel. Oh bien-aimé. David dit, lui, il bénit le Seigneur. Parce qu'il sait que quand il est accablé, Dieu va le délivrer. Il dit, quand on nous accable, c'est vrai, on est accablé par tout ce qui se passe dans le monde. Peut-être ta situation financière du passé n'est plus actuelle. Tu as du mal à joindre le bout du mois. Tu as du mal à réaliser tes projets. Tu ne sais même pas de quoi sera fait ton lendemain. Bien aimé, c'est vrai. La Bible dit le lendemain appartient à l'Éternel. Mais dans tout ça, il y a un Dieu qui est à nos côtés. Dans tout ça, un chrétien n'est pas seul dans les épreuves. Un chrétien, même quand il passe par le feu, il n'est pas seul. Il est avec Dieu. Si du moins tu l'es, si du moins tu es chrétien, si du moins tu as donné ta vie à Jésus, si du moins tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel,
Si du moins tu marches dans l'obéissance de sa parole, la Bible dit, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Bien-aimés, il peut arriver beaucoup de choses dans notre vie, beaucoup de combats, beaucoup de challenges, beaucoup d'opposition. Mais dans tout ça, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Si tu regardes ces versets-là, délivrance au pluriel. Ça veut dire que dans la vie du chrétien, il peut y avoir beaucoup de combats. Il peut y avoir beaucoup d'épreuves. Ne pense pas comme tu as donné ta vie au Seigneur, c'est fini. Il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus de moments difficiles. Non, c'est pas vrai. La Bible dit que Paul, quand il parle de sa situation, il expose sa situation. Il dit, alléluia, il dit dans 1 Timothée, c'est dans 2 Timothée si je ne me trompe pas, 2 Timothée, verset 3, chapitre 3, à partir du verset 11. Je vais un peu lire ça. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 11, la Bible dit, mes persécutions, à partir du verset 11, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimé, si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, sache que tu seras persécuté. Sache qu'il y aura des moments difficiles. Sache qu'il y aura des moments des épreuves, comme maintenant là, toute l'humanité. Personne n'est épargné, païen comme chrétien. Tout le monde est dans les tremblements, tout le monde est dans l'incertitude. Personne ne sait comment ça sera demain. Les situations se compliquent. Bien-aimés, pour ceux qui ont Dieu, Dieu est toujours dans leur côté, à leur côté. Quel que soit les vents, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation, il est et il reste le Dieu des délivrances. Il est et il reste notre Dieu. Paul, il cite la litanie de choses qu'il a rencontrées dans son ministère. Combien, si tu lis les actes des apôtres, tu vas voir combien de si sois béni, femme, lève-toi. Tu vas voir dans combien de situations Paul est passé. L'autre fois, il dit, j'ai laissé Chrétien malade. Et Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Et j'ai été en danger, auprès des faux frères, Il est passé par 1001 situations. Mais de toutes ces situations-là, de toutes ces persécutions-là, Dieu l'a délivré. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes chrétiens. C'est vrai, nous lisons dans la Bible que les persécutions vont venir. Que c'est pas beaucoup de persécutions, de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est Paul qui exhortait les chrétiens. Il dit, sachez que ça sera avec beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume des cieux. Mais malgré ça, quand ça arrive dans la pratique, des fois, nous sommes déboussolés. Quand ça arrive dans la pratique, des fois, quand nous, on entend persécution, quand nous, on entend des moments difficiles, on ne pense pas que ça va venir de la manière dont nous pensons. De la manière dont ça arrive. On n'arrive pas à reconnaître que ça, c'est une persécution. Et quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette persécution? Comment je dois me conduire en tant qu'enfant de Dieu quand cette situation arrive, quand je suis accablé de tout part? Comment je dois réagir? Qu'attend le Seigneur pour moi? Ça, c'est ce que nous manquons à faire. Souvent, quand les situations arrivent, nous sommes emportés par nos émotions. Nous sommes emportés par les chocs, nous sommes secoués. Tu vas voir un enfant de Dieu, il devient amer. Tu dois voir un enfant de Dieu, il devient anxieuse, les soucis, les inquiétudes. Quand tu es accablé, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Est-ce que c'est que tu ailles dans les inquiétudes? Non, puisque ma Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications. Quand les situations difficiles arrivent, qu'est-ce que tu fais? Tu murmures? La Bible dit, c'est à cause de murmures que Dieu a tué Israël dans le désert. Parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas de foi en eux, ils étaient incrédules. Malgré tout ce que Dieu faisait, tous les miracles qu'ils avaient vus en Égypte,
C'était suffisant pour qu'ils aient confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Mais et chaque fois que dans le désert de leur vie, chaque fois qu'ils arrivaient à des moments difficiles, ils prenaient ces moments-là la raison pour murmurer contre Dieu, pour tenter Dieu. Hébreu nous dit, ne tentez pas Dieu comme ils les tentèrent dans le désert. C'est comme ça que Dieu, dans leur colère, dans sa colère, il a juré, ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, bien-aimé. Des fois, quand on lit, on dit, eh, les enfants d'Israël aussi, hein. Vraiment, après avoir vu tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte. Bien-aimé, si tu regardes un peu ta vie dans le passé, quel miracle Dieu n'a pas fait dans ta vie? Comment il t'a protégé? Comment il a pris soin de toi? Même quand tu ne connaissais pas encore bien Dieu, même quand tu ne priais pas encore suffisamment, le Seigneur a pris soin de toi. Le Seigneur a combattu pour toi. Le Seigneur t'a protégé. Même quand tu étais sujet à des attaques, même quand les sorciers de ta famille en voulaient à ta vie, le Seigneur a pris soin de toi. Mais maintenant que tu es devenu mature, tu rencontres des difficultés, tu oublies tout. Tu deviens amer, tu deviens dans l'amertume. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, hein, maudits soient les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Shalom, ma soeur Delphine, sois bénie. La Bible dit, ils les font pour accumuler péché sur péché. Oh, ma soeur, mon frère, quand les situations sont compliquées, quand les situations sont difficiles, n'accumule pas péché sur péché. Ne prends pas de décisions vite fait. Prends le temps de consulter l'Éternel. Prends le temps d'écouter le Seigneur. Même quand tu vois que c'est très grave, dans ce très grave-là, confie ton sort à l'Éternel. Dans ce très grave-là, même quand tu vois c'est désespéré, il y a toujours un espoir avec le Seigneur. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une solution pour le Seigneur. Le Seigneur est le spécialiste des cas compliqués. Alléluia. Tu dis, oh, cas compliqué quand on est vivant. Mais quand on meurt, même quand on meurt, le Seigneur est toujours. Il sait. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 39. La Bible dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. La Bible dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mot et le bien? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Peut-être tu pleures un être cher. Tu trouves comme si ta vie est au gouffre. C'est fini pour toi. Parce que cet être est parti. Je te dis aujourd'hui, je t'annonce qu'il a encore Dieu à côté. Que Dieu est encore là. Même si cet être cher-là est parti, ça fait mal, tu pleures. Mais n'oublie pas que Dieu est à tes côtés. Il attend que tu tournes tes regards vers lui, en dépit de tout. Il attend que tu demandes ton secours auprès de l'Éternel, que tu t'appuies auprès de l'Éternel. Bien-aimé, ça ne veut pas dire que si on est chrétien, on ne peut pas perdre des êtres chers. Les êtres chers peuvent partir, les gens que nous aimons. Oh, bien-aimé, mais cela ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible nous montre comment les chrétiens qui ont craint Dieu, ils sont passés par combien d'épreuves. La Bible nous montre même l'exemple de Job. Dieu, pour éprouver sa foi, pour montrer si vraiment Job l'aimait plus que ses enfants, il a pris tous ses enfants. Oh, bien-aimé, quelle douleur, quel choc. Mais Job n'a pas renié le Seigneur. Job n'a pas pris de décision sans consulter l'Éternel. Il n'a pas dit, je vois que le Seigneur ne me protège plus. Maintenant, je vais chercher ma propre protection. Comme nous avons l'habitude de dire, donc quand j'ai compté au Seigneur, il m'a dessus. Maintenant, moi, je vais agir moi-même. Qui es-tu devant Dieu? Si tu parles, tu t'appelles moi, parce que tu as le souffle que le Seigneur t'a donné en crédit. S'il retire seulement ce souffle-là, tu vas dire quoi au Seigneur? Tu vas faire quel projet? Oh bien-aimé, le Seigneur vient nous interpeller aujourd'hui. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Je ne sais pas par quoi tu passes.
Je ne sais pas quel est le feu qui t'embrase maintenant. Je ne sais pas par quoi tu es accablé. Je ne sais pas. Peut-être tu n'as plus de revenus. Peut-être tu as perdu ton emploi. Peut-être tu es menacé tous les jours. On te menace pour te faire perdre ton emploi. Beaucoup des enfants de Dieu ont perdu des emplois. Surtout dans d'autres situations. On te dit si tu ne prends pas les vaccins, nous on ne veut plus de toi. Tu te dis mais de quoi sera fait mon lendemain? Tu commences à t'agiter. Tu commences à te secouer. Or la Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais nous, on s'agite. Et souvent, quand on s'agite là, on prend des décisions sans consulter le Seigneur. Or, la Bible dit, maudits soient les enfants rebelles. Les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. C'est pour accumuler péché sur péché. Bien aimé, toutes les résolutions qu'on prend en dehors de Dieu, ça nous amène que dans le péché. La Bible nous montre l'enfant prodigue. Quand il ne voulait plus rester dans la maison, il a pris la décision de partir. Il a dit à son père, je ne vais plus rester ici. Donne-moi la part de mon héritage. Quand il est parti là-bas, dans les pays lointains, la Bible dit, là-bas, il avait accumulé péché sur péché. Il était devenu misérable. Il est allé dans la pudicité. Il a gaspillé l'argent au point où il n'avait même plus à manger. Oh, bien-aimé. Heureusement pour lui, il a pris conscience. Il a dit non. Je souffre ici. Je désire même manger les carouges, la nourriture qu'on donne aux porcs, la nourriture sale. Mais je n'arrive pas à manger. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, les gens ont du pain en abondance. Même les mercenaires, ils ont du pain en abondance. Il a dit non, 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 non. Je me lèverai. Je retournerai vers mon père. Oh bien-aimé. C'est ça que le Seigneur attend de toi. Toi qui as déjà pris la décision de tourner le dos au Seigneur. Tu pries seulement parce que tu as l'habitude de prier. Tu vas peut-être à l'église parce que tu es habitué. Mais ton cœur n'est plus là. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est dégoûté de la vie. D'autres personnes, un chrétien, mais ils pensent à se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils passent par une situation. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, réveille-toi. Prends la décision de retourner à la maison de ton père. Prends la décision de retourner vers le Seigneur. Il va t'accueillir les bras ouverts. Alléluia. La Bible dit, quand la femme prodigue était revenue, avant même qu'il arrive, quand le père l'a vu seulement de loin, il est allé les prendre. Il a fait les derniers pas accompagné avec le Seigneur. Shalom, papa Charles, sois béni. Alléluia. Il a fait les derniers pas accompagnés avec le Seigneur. Le Seigneur a marché avec lui. Oh, c'est Dieu tendre amour. Il est rempli d'amour pour nous. La Bible nous montre l'exemple de Naomi. À cause de la faim est entrée. Elle était à Bethléem. Elle était mariée. Elle était avec son mari, avec ses deux fils, Malcolm et Kiljon. Ils étaient bien dans leur vie. Mais un jour, la famine est arrivée. Dans cette famine-là, au lieu d'écouter le Seigneur, au lieu de consulter le Seigneur, Seigneur, la situation est devenue grave. Qu'est-ce que nous allons faire? Non, ils n'ont pas consulté le Seigneur. Ils n'ont pas prié. Ils ont pris seulement la décision de partir. Alléluia. Ils ont pris la décision de partir. Eh bien, aimé, nous connaissons la suite. La situation a été compliquée pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Ils ont fui seulement la famine. Mais en fuyant la famine, ils ont rencontré la mort. Pourquoi? Dieu était là à leur côté. Mais au lieu de consulter le Seigneur, ils n'ont pas consulté le Seigneur. Si nous lisons la parole de Dieu dans Ruth chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Situation compliquée, situation difficile. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Bien-aimés, ils n'ont pas consulté le Seigneur. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malchon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Regarde-moi ça. Des chrétiens, des enfants de Dieu, à cause de la famine, ils ont abandonné leur pays.
Oh, Bethléem, c'était une ville bénie. La Bible appelle Bethléem la maison du pain. Et ils ont laissé la maison du pain à cause de la famine. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, il y a la famine dans le pays, qu'est-ce que nous allons faire? La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Des fois, beaucoup de fois, nous nous agitons. Au lieu de prendre cette énergie-là, de s'agenouiller, de dire au Seigneur, Seigneur, que dois-je faire? La Bible nous montre l'exemple de la veuve, de cette femme qui était veuve. La Bible nous dit que cette femme qui était veuve, son mari était mort. Elle a perdu un être cher, son mari. Shalom, ma soeur Luisa. Son mari est mort, son mari est décédé. Il est resté avec ses 2 enfants. Mais dans cette souffrance-là, elle a gardé silence, cette femme-là. Malgré que son mari est mort, elle est restée avec 2 enfants. La Bible dit que le mari, en partant, il a encore laissé des dettes. Non seulement il est mort, il a encore laissé des dettes. Bien aimé, il y a des familles comme ça. Hein? L'héritage, d'autres familles, les parents mères, ils vous laissent les trésors, l'héritage. Mais d'autres familles, les parents mères, ils vous laissent encore des problèmes. Des problèmes sur des problèmes, des dettes. Bien aimé, les dettes, ce n'est pas seulement les dettes physiques. Hein. Ça peut être aussi les dettes spirituelles. Il a fait des pactes avec Satan, il est parti, ça commence à vous réclamer. L'héritage familial. Depuis que le papa est parti, la mort ne quitte plus la famille. La destruction ne quitte plus la famille. Celui qui avait fait des pactes, c'était lui, mais on réclame les enfants. Bien-aimés, allez chercher le Seigneur. Ne croisez pas les mains. Si vous êtes dans une telle situation, vous remarquez que depuis que les parents un tel est parti, regarde notre situation, ne croisez pas les mains. Cherchez la face du Seigneur. La Bible dit, cette femme, si tu regardes un roi, dans un roi, il est parti chercher le prophète Élisée. Il a dit, mon mari, ton serviteur, est mort. C'était un prophète qui craignait Dieu. Mais il était financièrement en difficulté. Il est mort, il a laissé des dettes. Les créanciers sont venus. Ils veulent prendre les enfants pour que mes enfants deviennent les esclaves. Non seulement je suis privé de mon mari, je vais encore te priver de mes enfants. Il a crié vers l'homme de Dieu. Le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur a donné la solution à son problème. Élisée lui a dit, va vers ta maison, va chez tes voisines, va emprunter des vases chez tes voisines. Va avec ça, entre avec ça dans ta maison, ferme la porte derrière toi. Et verse l'huile. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai un peu d'huile dans ma maison. Il dit, verse l'huile. Et avec cette huile-là, tu vas payer tes dettes. Bien, mais si elle n'était pas partie chercher la solution chez Dieu, si elle n'était pas partie chercher l'homme de Dieu, on allait aussi prendre des enfants. Il y a des familles comme ça. La situation se dégrade. La situation s'est devenue compliquée. Mais ils restent insensibles. C'est pourquoi moi je m'étonne de fois quand je vois des parents, ça ne va pas au lieu de chercher Dieu, tu es toujours charnel. Tu prends toujours ta consolation dans l'alcool. L'alcool c'est quoi? Tu vas boire alcool et puis quand tu vas te saouler là, quand tu vas te réveiller, tu seras encore devant la même situation. Tu te détruis. Tu détruis d'abord ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais tu ne vas pas aussi trouver de paix. Parce qu'en dehors du Seigneur, il n'y a pas de paix. Alléluia. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel leur donne la paix. Alléluia. L'Éternel leur donne la paix. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3 nous dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Bien-aimé, si tu te confies en Dieu, Dieu va t'assurer la paix. Tu ne vas pas aller chercher ta paix dans la débauche. Beaucoup de gens, quand ça ne va pas, quand la situation financière devient compliquée, ils choisissent la débauche. Il va sortir avec des hommes. Il va faire de la prostitution. Bien-aimé, faire la prostitution, c'est difficile, c'est compliqué que de prier. C'est plus compliqué que de chercher la face de Dieu. Pourquoi ne veux-tu pas te tourner vers l'Éternel qui assure la paix? Beaucoup de gens, oh, les parents sont morts, nous sommes restés des orphelins, je vais vivre comment? J'ai mes frères, comment je vais prendre soin d'eux? Et commence à faire la prostitution.
il commence à faire la prostitution. Et il va là-bas, il attrape encore la maladie. Il amène malheur sur malheur. Malheur sur malheur, il détruit sa vie. Au départ, pourquoi? Il était animé par les soucis de sa famille. Il était animé par les soucis de sa vie. Bien-aimé, la Bible dit, tu sais pas ce que peut enfanter un jour. Tourne-toi vers l'Éternel. Toi qui passes par des moments compliqués, je te propose l'Éternel. Il est un refuge. Il est un abri sûr. Confie-toi à l'Éternel. Même si nous sommes dans des moments compliqués, coronavirus, et on dit ceci, et on dit cela, bien-aimé, beaucoup de gens se confient dans les vaccins. Ils pensent que le vaccin, c'est la solution. Le vaccin, là, c'est le marque de la bête. Il ne faut pas prendre ça. Comme beaucoup de gens se sont confiés dans le vaccin. Ici, à Belgique, ici, les gens sont partis vite prendre le vaccin. Maintenant, on nous informe dans la télé que les gens qui avaient pris le vaccin, là, ils ont remarqué qu'il y a eu la coagulation de ça. Ça a mené encore d'autres maladies. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit les secours de l'homme et vanité. Tu vas voir même des chrétiens, on est fatigué, qui nous donnent seulement les vaccins, comme ça on sera libre. Tu penses que tu seras libre quand tu auras reçu les vaccins. La Bible dit, quand les hommes diront, paix et sûreté, soudain une ruine, soudain. Combien de gens sont morts à cause de ces choses-là, des vaccins-là? Il va là-bas, il ne dit pas la vérité qu'il avait pris le vaccin. Vous arrivez seulement, la personne pique une crise, il meurt. Or qu'il venait de prendre le vaccin, il n'a pas dit la vérité. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, tourne tes regards vers l'Éternel. Il est un abri sûr, il est un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas passer par l'opposition. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu ne peux pas passer par la mort. Ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tout va aller dans la paix. Jésus avait dit, je ne croyais pas que je sois venu amener la paix, mais je suis venu amener la paix. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu peux être même persécuté par les gens de ta propre maison. Tu peux être persécuté par les gens de ta nation, de ta patrie. Oh bien-aimé, confie ton sort à l'Éternel. Nous allons voir notre texte de base aujourd'hui. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 24. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 24. Si tu lis là-bas, tu vas voir l'histoire de la persécution des chrétiens. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit, je lis la parole de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Oh bien-aimé, c'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé, ici on nous montre l'exemple de l'Église, l'exemple de Pierre. La Bible dit en ce temps-là, le roi Hérode, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Bien aimé, l'Église passait par des moments difficiles. Il y avait la persécution. On persécutait l'Église. C'est comme des moments pareils, des moments que nous vivons. À l'Église, pas plus de 10 personnes. Dans d'autres endroits, carrément pas d'Église. Il y a la persécution. On ne peut pas vivre sa foi. Même au travail, tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas parler de Christ à quelqu'un. Mais si tu es sataniste, tu peux afficher ça. Ça, ce n'est pas un problème. Même si tu viens avec les habits à l'université, même si tu viens avec les habits, on a mis les têtes des morts, on a mis ceci, ce n'est pas un problème. Mais si tu commences à montrer ta foi, tu commences à parler de Jésus aux gens, les problèmes commencent. Il n'y a pas de liberté de vivre sa foi. La vie chrétienne est persécutée. Si tu veux t'habiller d'une certaine manière, on t'oblige. Non, ici, dans ce métier ici, il faut que tu fasses ceci. Alléluia. Ça, c'est la persécution. La vie chrétienne rencontre des crocs à jambes. Oh, bien-aimé,
Aujourd'hui, les chrétiens qui veulent vivre saintement sont obligés de renoncer à certains métiers. Pourquoi? Parce qu'ils vont compromettre leur foi. C'était compliqué, c'était difficile. Ici, Hérode, c'est le roi, c'est l'autorité politique. Comme nous vivons aujourd'hui, l'autorité politique, les gouvernements mondiaux, ils prennent des décisions, ils décident. Et ça nous met dans certaines conditions de vie. On ne peut même plus inviter des gens dans sa maison. On ne peut même plus vivre ensemble avec sa famille. On ne peut même plus s'embrasser. On devient, les gens marchent tristes et isolés. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu t'éloignes de lui. Tu ne peux même pas t'approcher de quelqu'un. Oh bien-aimé. La Bible dit, Hérode a commencé à maltraiter les chrétiens. Il a commencé à maltraiter les membres de l'église. Et il a tué Jacques par l'épée. Bien-aimé, les frères de Jean. Jésus-Christ à l'église de Jérusalem là-bas. Il y avait Jean qui avait son frère Jacques. Le fils des Zébédée, Jacques. Ils sont venus dire, comment dire, Jésus a permis qu'on puisse tuer Jacques. Il puisse mourir par l'épée. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a aussi des chrétiens qui vont tomber comme martyrs. Le Seigneur va prendre d'autres enfants de Dieu. Il trouve qu'il a beaucoup souffert pour mon œuvre. Il permet que maintenant, il part comme ça. Qu'il meurt à cause de l'évangile. Jacques n'avait pas commis un péché. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, ils ont été les martyrs de l'évangile. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions écouter la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu vienne jusqu'à nous. Nous sommes appelés aussi à souffrir pour le Christ. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui où nous parlons, qu'on tue à cause de l'évangile. Même en Afrique, là, le Boko Haram, quand il t'attrape, il dit Jésus. Si tu veux Jésus, on te tue. Si tu acceptes Jésus, on te tue. Il meurt à cause de l'évangile. Bien aimé, si toi, la mort te tétanise, si tu entends parler de la mort, c'est l'occasion pour toi de faire tous les péchés qui sont permis parce que tu entends parler de la mort. Tu risques d'aller en enfer. Jésus est au-delà de la mort. La mort, c'est un passage pour rencontrer Dieu. Nous pouvons aussi passer par l'enlèvement. Nous pouvons aussi affronter la mort. Il y a des gens qui sont en train de partir. Dieu peut aussi prendre ses serviteurs. C'est pourquoi si un enfant de Dieu comprend la volonté de Dieu, il ne va pas commencer à pécher pour n'importe quoi. Pour un enfant de Dieu qui meurt, toi tu abandonnes la foi. Tu vas voir les gens, vous commencez à dire n'importe quoi. Ah, on n'est plus avec Dieu. Comment les gens sont en train de mourir comme ça? Bien-aimé, être avec Dieu ne nous épargne pas de la mort. Shalom, papa Dodo, sois béni. Ne nous épargne pas de la mort. Il y a des chrétiens qui sont appelés à partir comme des martyrs. La Bible dit, Jacques est parti. Le Seigneur a permis que Hérode les décapite. Il les fasse mourir par l'épée. Mais ça n'a pas séparé les autres chrétiens de l'amour de Dieu. Ça ne les a pas séparés de l'amour de Dieu. Ça n'a pas scandalisé leur foi. Ils n'ont pas abandonné la foi sous prétexte que Jacques est mort. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, on entend, tu peux entendre même un frère, il a attrapé coronavirus, il est parti. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus en mesure de te protéger. Ça ne veut pas dire que le coronavirus a vaincu Dieu. Non. La Bible dit que Dieu désire le salut de l'âme. D'autres personnes, le Seigneur peut permettre qu'il attrape la maladie. Et dans sa maladie, il se prépare. Et Dieu le prend parce qu'il veut sauver son âme. Il y a d'autres personnes, Dieu sait que s'il reste là-bas, peut-être l'enlèvement va le trouver dans la colère, il va rater l'enlèvement. Le Seigneur trouve que maintenant c'est le bon moment que je prenne mon enfant, qu'il meure dans la gloire. Il peut le prendre. Oh bien-aimé, ça ne doit pas scandaliser notre foi. Dieu est plus grand que la mort. Il est tout puissant. Il a la capacité de ressusciter. Il a la capacité de ramener à la vie. Nous avons vu dans la Bible les Tabitha Dorcas. Elle était morte. Mais le Seigneur a décidé qu'elle revienne à la vie. Pierre a prié, Tabitha est ressuscité. Oh, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que si Jacques meurt à côté, que Dieu ne peut plus te protéger. Que Dieu n'est plus à mesure de prendre soin de toi. Tu perds la foi. Hé, Jacques, la manière dont Jacques craignait Dieu là, il est mort. Et moi, tu crois que je vais résister? Oh, bien-aimé, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui protège. Il est tout puissant. Il fait chaque chose bon en son temps. Shalom, ma sœur Julia, sois bénie. Alléluia. La Bible dit c'est que Dieu fait parfait. Il est tout puissant. Il est capable de délivrer même de la mort. Alléluia. La Bible nous montre
L'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. La persécution s'est levée dans le livre de Daniel. On les a obligés de se prosterner devant la statue, d'adorer la statue, de ne plus adorer Dieu, de ne plus prier Dieu. Oh bien-aimé, ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sache que notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais sinon, sache que nous n'adorerons pas ta statue. Nous ne nous prosternerons pas devant lui. Bien-aimés, ils ont continué à obéir au Seigneur malgré la menace de la mort. Malgré la sentence de la mort, le roi était déjà en colère. Il était déjà dans tous ses états. C'est lui qui ne va pas adorer la statue. C'est lui qui ne va pas se prosterner. On va les jeter dans la fournaise ardente. Lui, il croyait que la fournaise ardente, là, c'est la terminus de la vie. Or, la Bible dit, après la mort, vient le jugement de Dieu. Après la mort, c'est Dieu qui intervient. Pour les mondes, les gens des terrestres, ils pensent que la mort, c'est la finalité. C'est pourquoi ils appellent ça la fatalité. Et ils pensent que quand la mort, là, c'est un point final. Mais il y a quelqu'un qui est plus que la mort, c'est Dieu. Il a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps. Mais craignez celui qui tue le corps et qui prend l'âme, qui les jette dans l'enfer, dans le feu de la guerre. Oh bien-aimés, craignons le Seigneur. Soyons fidèles à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous passons, quel que soit le feu par lequel tu passes, confie ton sort à l'Éternel. Continue à obéir au Seigneur. Il est capable de te délivrer. Ce n'est pas parce que Jacques est mort, Dieu a permis que Jacques meure, qu'il est incapable de délivrer Pierre. Alléluia. La Bible nous montre ici, quand Hérode, il a vu que les Juifs étaient pour lui. Il a clamé. C'est comme maintenant le gouvernement du monde, les gens, ils sont prêts pour les vaccins. Vaccins. Avant, il y avait beaucoup d'opposition. Maintenant, tout le monde, il trouve que la solution, c'est le vaccin. Au lieu de Dieu, maintenant, c'est la solution, c'est le vaccin. Bien aimé. C'est pourquoi aussi, il y a des déceptions, des gens meurent. Ça crée des maladies, ça crée des ceci, cela. Oh, bien aimé. La Bible dit, quand il a vu que cela était agréable aux Juifs, il a pris encore Pierre, il l'a mis en prison. Hérode croyait qu'il était au top, que c'est lui qui décidait, or qu'au-dessus de lui, c'était Dieu. Alléluia. La Bible dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Hey! Il a tué qui? Oh! Ce n'était même pas un meurtrier, il n'était même pas dangereux, mais il met 4 escouades de soldats, 4 escouades, de 4 soldats chacune. Donc 16 soldats pour gagner, pour garder seulement Pierre. Il a excité la colère de Dieu, la jalousie de Dieu, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Comme la Pâque des Juifs, on ne pouvait pas tuer, on ne pouvait pas faire ceci. Il dit après la Pâque, je vais tuer Pierre. Comme ça, je vais monter encore en popularité. C'est comme les agents des ténèbres, ils font des sacrifices, ils tuent les gens au travers de cette histoire de coronavirus ici. Ils versent le sang pour qu'eux, ils trouvent la récompense chez l'Antichrist, chez Satan. La gloire pour assurer leur pouvoir. Mais ils oublient qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux. C'est Dieu qui me donne le souffle de vie. C'est celui qui donne aussi le souffle de vie au gouvernement de ce monde. C'est lui qui a les derniers mots. Alléluia. C'est lui le créateur de l'univers tout entier. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ma soeur, mon frère, prie. Ne te relâche pas dans la prière. Ne te décourage pas. Même quand le Seigneur dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Il ne dit pas que nous pouvons garder silence envers lui, Dieu. Gardez silence par rapport à nous, hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il passe par la souffrance, ça le pousse à parler. Et souvent, quand on parle, on dit des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est comme ça que la femme de Job lui a dit, tu demeures encore intègre. Après toutes ces épreuves ici, après toute cette souffrance par laquelle Dieu nous a fait passer. Ah, maudit Dieu et mère. La Bible dit, Saint-Esprit aide-moi. Saint-Esprit, oh, viens au secours. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, viens au secours. Là, je suis touché. Saint-Esprit, viens m'aider. Car ça devient compliqué. Mais ne pêche pas contre Dieu.
Ne murmure pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils passent par des moments difficiles, ils commencent à se plaindre à gauche, ils commencent à se plaindre à droite, ils commencent à murmurer. Tes murmures, ça prouve ton incrédulité, ça prouve ton manque de confiance à Dieu. Je sais qu'on a la chair, ça peut nous faire mal, tu peux être touché, mais dans ta souffrance, crie à l'Éternel. Dans ta souffrance, invoque l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Hein? Naomi avec sa famille n'ont pas consulté le Seigneur. Ils sont allés dans le pays de Moab chercher la solution. Dans le pays de Moab, là-bas, pays de malédiction, la mort est entrée dans sa famille. Elle avait fui seulement la famine, mais la mort est entrée. Le mari est parti. L'enfant est parti. L'autre enfant est parti. Hey! Shalom, ma soeur Ruth. Finalement, elle a pris la décision. Elle a dit non, je dois retourner avant que moi aussi je ne parte. J'étais venue avec mon mari, avec mes enfants, à cause de fuir cette famine. Regarde maintenant la situation. Je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner dans mon pays. Elle a appris que Dieu a visité Bethléem. Les gens qui avaient la patience, les gens qui comptaient sur Dieu, Dieu a fini par les visiter. La famine a pris fin. Ils ne sont pas morts. Dieu les a visités. Bien aimé, les Boaz, ils avaient des champs. Pendant que Naomi avait fui la famille là, et ils ont eu les champs. Dieu a gardé leurs champs. La Bible dit Naomi est revenue. Les voisines, on dit Naomi. Il a dit, hey, ne m'appelez plus Naomi. Oh. Je suis devenue Mara. L'Éternel a rempli mon cœur d'amertume. Est-ce que c'était l'Éternel? C'est la décision qu'ils ont prise sans consulter le Seigneur. Ils sont allés chercher la solution à leur famine sans consulter le Seigneur. Ça a mené des conséquences dans leur vie. Bien aimé, combien de décisions tu as prises dans ta vie sans consulter le Seigneur? Sois patient dans l'affliction. Sois patient dans les moments difficiles. Quand tu traverses des épreuves, confie-toi à l'Éternel. Continue à prier, ne relâche pas. Recherche la face de Dieu. Même quand on dit c'est compliqué, toi sonde la pensée de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Oh, j'aime David. David, c'était un homme de guerre. Un homme qui avait vu les miracles de Dieu. Un homme qui avait terrassé Goliath, les grands Goliath. Mais David ne s'engageait jamais dans les combats sans consulter le Seigneur. La Bible me montre un jour, il est allé se cacher là-bas. Il est allé se cacher chez les Philistins. Parce que Saoul les poursuivait pour les tuer. Il était tellement pas en paix. Finalement, il est allé se réfugier chez les Philistins là-bas. La Bible me montre, un jour, il est allé dans une ville, à Clésia, si je ne me trompe pas. Il est allé secourir ces enfants de Dieu là-bas. Parce qu'on les avait attaqués. Le Seigneur a dit, Seigneur, faut-il que j'aille les attaquer, poursuivre les ennemis? Le Seigneur a dit, va. Il a fait ses excursions là-bas. Il a délivré ces gens. Mais c'était en Juda. Quand Saoul a écouté que David est venu là-bas dans cette ville, il a dit, hey, David est venu se livrer. Cette ville-là, c'est une forteresse. Je vais venir et je vais l'attraper, je vais les tuer. Mais quand on a informé David que Saoul a le projet de venir, la Bible dit, David a consulté l'Éternel. Il a dit, Seigneur, est-ce que Saoul va descendre pour m'attraper? Le Seigneur a dit, oui, il va descendre pour t'attraper. Est-ce que s'il vient, les gens de cette ville vont me livrer? Dieu lui dit, oui, ils vont te livrer. Il s'est sauvé. Il a compris que si je reste là-bas, ils vont me livrer. Je dois partir. Il est sorti de nous, il est parti. Regarde la vie de David, partout il fouillait même ses ennemis. Il avait toujours les fautes. Il avait toujours un sacrificateur pour consulter le Seigneur. Consultons d'abord le Seigneur. Il ne se fiait pas dans sa force. Il ne se fiait pas qu'il était un homme de combat. Il ne se fiait pas dans sa renommée. C'est pourquoi il y a des endroits où il combattait. Il y a des endroits où il ne combattait pas. Dieu lui a dit, si tu restes, on va te livrer. Il a fui. Il est parti. Parce qu'il a écouté le Seigneur. Et quand il est parti, Saoul a appris que David est parti. Il a laissé, il n'est plus venu. Pourquoi? Parce qu'il avait consulté le Seigneur. Au lieu de combattre, il a fui. Il a épargné des vies. Oh, bien-aimé. Mais il y a des endroits où David dit, monterai-je, combattrai-je. Le Seigneur dit, monte, va, combattre, tu vas vaincre. Je les ai livrés entre tes mains. Bien-aimé, c'est l'exercice que nous devons apprendre. C'est l'exercice que nous devons faire en tant que chrétiens.
dans nos défis, dans nos combats de tous les jours, dans nos moments difficiles, écoutons le Seigneur. Recherchons la face de Dieu. Ne fais pas parce que tout le monde fait. N'imitez pas parce que lui, il avait fait, c'est comme ça, moi aussi, j'avais fait. Bien-aimé, le salut est individuel. Prends le temps de chercher la face du Seigneur. Prends le temps de consulter Dieu. Ne te décourage pas parce que lui aussi, c'était un enfant de Dieu, il est mort. Son sort, c'est Dieu qui sait. La manière dont chacun de nous partira, c'est Dieu qui sait. Toi, continue à prier. Continue à te confier au Seigneur. Les enfants d'Israël, l'église, ils n'ont pas dit, ah, on commence déjà à nous tuer. Jacques vraiment est mort. Dieu a permis qu'il parte. Ah, laissez-moi vos prières là. Moi, je ne vais pas chercher la solution. Non. Jacques n'était pas le seul qui était mort. Hein. Il ne savait pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus au milieu de nous comme les chrétiens d'aujourd'hui. Je change l'église. Là-bas, je vois que les gens meurent. Je crois que Dieu n'est pas là-bas. Bien aimé, maintenant, il y a la mort partout dans le monde. La pandémie, là, ça tue partout là. Tu vas fuir maintenant où? Avec coronavirus. Tu vas seulement changer les pasteurs dans les YouTube. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont 10 000 pasteurs. Ils choisissent celui qu'ils veulent. Tu vas seulement choisir dans YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire? À l'église de Jérusalem, ils étaient avec Dieu. Avant qu'on puisse tuer Jacques par l'épée, on avait aussi tué les diacres chrétiens. Parce qu'ils prêchaient la parole. On l'a lapidé avec des pierres. Bien-aimé, il voyait la gloire de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il soit martyr pour l'évangile. Qu'il ait une grande récompense dans le ciel. La Bible dit quand il rendait l'âme, il voyait le Seigneur assis à la droite. Il a crié, je vois le Seigneur assis dans sa gloire. Oh, il mourrait dans la gloire. Il a dit, oh Père, ne l'impute pas les péchés. Il a déjà vu la récompense. Oh, avant même que tu meurs, tu vois déjà le ciel. Quelle gloire! Quelle belle manière de partir. Le ciel rassuré. C'est pas que tu meurs là, tu sais pas si, on va pas m'accuser ici. Il n'y aura pas un démon qui venait me dire, toi tu avais fait tel péché. Est-ce que vraiment le ciel est rassuré ici? Mais Étienne, il voit déjà la gloire. Mais quand il est en train de voir la gloire là, il est en train de recevoir des pierres. Il est en train de rendre l'âme. Il est en train de souffrir. Il est mort. Dieu a permis qu'il meure en martyr. La Bible ne nous montre pas que l'église de Jérusalem, les chrétiens ont diminué. Plusieurs, ils ont abandonné la foi parce que Dieu a permis que Étienne meure. Ah, dans cette église, on commence à mourir comme ça. Ah, bien aimé, la Bible dit, il continue à annoncer l'évangile. Au contraire, quand ça s'est passé, ils comprenaient qu'ils n'ont plus le temps à perdre. Ils doivent racheter le temps. Ils doivent évangéliser. La Bible dit, quand on a fini de tuer Étienne là, ils ont eu mal. La Bible dit que les chrétiens ont pleuré Étienne à grands cris. Mais quand ils ont fini, Philippe est descendu. Il est descendu à César, il a prêché l'évangile. Alléluia. Excusez-moi. On va un peu lire ça dans Acte 8. Acte 8. À partir du verset 1. La Bible dit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux, des hommes qui craignent Dieu, ensevelirent Étienne et les pleurèrent à grand bruit. Ils ont pleuré parce que Étienne est parti. Ça fait mal. Ils ont pleuré à grand bruit. La Bible dit, Saul de son côté, ravageait l'église, pénétra dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ici, Étienne meurt, de l'autre côté, la persécution continue, on continue à attraper les gens, à les arracher, à les jeter en prison. Mais eux, ils n'ont pas croisé les mains. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils ne se sont pas tués. Ils ont compris qu'on commence à nous tuer, maintenant il n'y a plus de temps. Nous qui sommes vivants, prêchons d'abord. Touchons ceux qui ne sont pas encore touchés. Gagnons ce que nous avons à gagner. Rachetons le temps. Parce que la Bible dit quand la persécution va augmenter là, ça montre que le retour de Christ est proche. Nous devons toucher les non en terre. Nous devons continuer à évangéliser. La Bible dit, ils partaient. Ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle
de la parole. Philippe était descendu dans la ville de la Samarie. Il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ah, quelle gloire! Les miracles de beaucoup de boiteux, de paralytiques sont guéris. Mais là-bas, Étienne est mort. Dieu a permis qu'il meure. Là-bas, on attrape les gens en prison, on les jette. Dieu permet qu'ils passent par là. D'autres chrétiens seront emprisonnés pour qu'ils aillent en prison, pour qu'en prison, là-bas, ils prêchent aussi les gens qui sont dans la prison, là. Mais maintenant, si toi, les événements te mortifient, les événements te détruisent, tu vas arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Quand on va seulement te jeter en prison, là c'est fini. Tu es déjà mort avant même que les circonstances ne te tuent. Tu ne sais plus servir le Seigneur. Tu ne sais plus prier. Pourquoi? Parce que tu es passé par telle épreuve. Bien-aimé, non. Nous devons racheter le temps. Au fur et à mesure que nous approchons vers le retour de Christ, il y aura beaucoup de circonstances. Il y aura beaucoup d'événements. Jésus avait dit que votre cœur ne se trouble pas. Dans toutes ces circonstances-là, servons le Seigneur. Prêchons l'évangile. Comprenons que Jésus-Christ est à la porte. Il n'y a plus de temps à perdre. Tous ces systèmes que nous voyons là, le monde des ténèbres est en train de mettre en place le retour de l'Antichrist, la venue de l'Antichrist. Ils sont en train de préparer, les satanistes se préparent. Ils durcissent les lois pour détruire la foi des chrétiens. Ils combattent l'Église. Mais nous, l'Église aussi, nous ne devons pas croiser les mains. Nous devons augmenter la dimension de la prière. Nous devons évangéliser, servir le Seigneur. Alléluia. Ça ne veut pas dire que si un chrétien meurt comme martyr, que Dieu n'est plus avec nous. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un tombe à gauche, Dieu t'a abandonné. Non. Dieu était toujours avec eux, malgré qu'on avait tué Étienne. Ils sont partis évangéliser. Il y avait toujours des miracles. Il y avait toujours des prodiges. Alléluia. Là où on a regardé dans Actes chapitre 12 là-bas, la Bible dit, l'Église ne cessait de prier. Ce n'est pas parce qu'on avait tué Jacques que toi tu jettes, tu t'abandonnes toute la foi. Tu ne crois plus que Dieu peut te délivrer. Non. La Bible dit, malgré qu'Hérode s'est glorifié là, Pierre était donc gardé en prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et Dieu a écouté la prière. Alléluia. La Bible dit, la nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi, il porta sa ceinture et ses sandales. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Je crois que c'était l'hiver, hein? Il devait porter son manteau. Dans les prisons du Congo avant, quand on te met en prison, on prend tes chaussures, on prend avec ça. Mais dans les prisons de Pierre, on l'avait laissé avec sa ceinture et ses sandales. Là, il est temps de porter. Alléluia. La Bible dit, l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Il croyait que Dieu lui montrait une vision comme il a fait l'habitude. Hein? Il le suit. Derrière la vision, Dieu a donné la vision. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils étaient où les policiers? Hérode était où là? Quand l'ange faisait sortir Pierre. Bien aimé, un enfant de Dieu, il n'est pas n'importe qui. Hein? Dieu peut dépêcher des anges pour un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu meurt, Dieu a permis qu'il meure. Si Dieu ne veut pas, en dépit de tout, il ne mourra pas. C'est pourquoi moi, je ne mourrai pas de la mort de mes méchants. La mort de mes ennemis. Ma vie dépend de Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'ange est sorti avec Pierre. Ils ont traversé les barrières. Les 16 soldats, escouades, 4 escouades qui protégeaient Pierre pour qu'il ne bouge pas. Ils étaient où? Frappés d'aveuglement.
Les chaînes tombaient eux-mêmes, sans même commettre la clé pour ouvrir les chaînes. Ça tombe de soi-même. Alléluia. La Bible dit, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Oh, Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Il peut encore le faire pour toi. Il peut encore te délivrer de la main de tes ennemis. Il dit, il m'a délivré de la main d'Hérode. Alléluia. Dieu l'a délivré de la main d'Hérode. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, Dieu peut encore te délivrer de la main de tes ennemis. Dieu peut encore nous délivrer de cette situation de coronavirus. Dieu peut encore nous délivrer de cette situation de vaccin. Dieu peut encore nous délivrer dans tous les domaines par lesquels nous passons. Même si tu as perdu un être cher, même si Jacques est parti, Dieu peut encore délivrer Pierre. Alléluia. Même si les enfants de Job étaient partis, Dieu avait encore délivré Job. Il avait béni des autres enfants. Il avait remboursé l'année que les sauterelles et les gazans avaient dévoré. Dieu a envie que nous puissions les faire confiance. En dépit de tout, nous puissions les servir. En dépit de tout, nous puissions persévérer dans la prière. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que les peuples juifs attendaient. Bien-aimé, je sais que tes ennemis ont des attentes. Ils attendent voir ta mort. Ils attendent voir ta destruction. Mais Dieu est capable de te délivrer de tout ce que tes ennemis attendent. La Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte, il continuait à prier. Dieu avait déjà exaucé leur prière, il ne savait même pas. Bien-aimé, je suis en train de t'annoncer que Dieu a déjà exaucé la prière que tu es en train de lui adresser. Même si toi tu ne sais pas encore, même si toi tu n'as pas encore vu, Dieu a déjà fait. Dieu est déjà en train de faire. La Bible dit, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre est devant la porte. Dieu a déjà exaucé la prière. Pierre est devant la porte. La Bible dit, il lui dit, tu es folle. Les incrédules n'ont pas cru. Il dit, tu es folle. Pierre qui est enchaîné là-bas avec 16, 4 escouades en prison, comment il peut être devant la porte? Tu sais pas, on va les tuer demain. Nous, on est en train ici d'intercéder pour lui si tu ne sais pas. Elle a insisté. La Bible dit, mais elle affirma que la chose était ainsi parce qu'elle avait écouté la voix de Pierre. Il dit, c'est son ange alors. L'incrédulité des hommes, ils ont du mal à croire quand Dieu agit. Cependant, Pierre continue à frapper. Bien-aimé, Dieu va agir quelle que soit l'incrédulité des hommes. Même si les hommes ne t'accordent depuis des choses, ils peuvent plus croire que Dieu a. Jacques était mort là-bas. Laisse seulement on prie pour lui, pour qu'il meure bien, qu'il aille rencontrer le Seigneur. Le Seigneur avait dit non, c'est pas encore le temps de Pierre pour partir. Je vais le libérer. Il a envoyé son ange pour te délivrer. Pour le délivrer. Bien-aimé, ce n'est pas encore ton temps. Dieu peut encore faire des miracles dans ta vie. Il peut encore opérer dans ta vie. Il peut encore changer ton histoire. Alléluia. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre l'ayant de la main fait signe de se taire. Arrêtez un peu de vous agiter. Taisez-vous un peu, je vais vous raconter ce que Dieu a fait. Alléluia. Il leur raconta comment le Seigneur l'a tiré de la prison. Oh, quelle gloire, quand Jésus m'a sauvé. Et il dit, annoncez-les à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. La Bible dit, quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation. Arrêtez, il s'agit arrêtez. Tes ennemis s'agitent arrêtez.
Dieu a déjà opéré la délivrance. Ils firent dans une grande agitation. Ils ont trouvé que leurs 4 escouades là, c'était sans effet devant le Seigneur. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que toutes les armes forgées contre toi seront sans effet au nom de Jésus. Ils furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'était mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Les geôliers qui gardaient Pierre sont morts avant Pierre. On les a tués parce qu'ils n'ont pas pu garder Pierre en prison. Jésus-Christ de Nazareth a délivré Pierre de leurs mains. Alléluia. La Bible dit, ensuite il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent les trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtit de ses habits royaux et s'assit sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, Dieu n'avait pas encore fini avec Hérode. Hein? Au même instant, un ange du Seigneur les frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Oh, nous servons un Dieu terrible. Nous servons un Dieu grand. Hey, il est incomparable Dieu. Hérode se croyait quelqu'un. Je suis en train de parler aux ennemis de ta vie, qui se frappent la poitrine, qui croient qu'ils sont quelque chose. Ils ne sont rien. Job a dit, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Il se lèvera les derniers, et mes yeux le verront. Oh bien-aimé, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Pierre ne s'est pas vengé, hein? Pierre est parti. Continue l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a pris soin d'Hérode et de tous les complots. Hein? Tous ceux qui se sont complotés. La Bible dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Tous ces gens-là qui forment des complots contre ta vie, ils vont tomber. Parce que Dieu va régler leur compte. Il a commencé par régler la compte de 4 escouades, mais il n'en a pas fini parce qu'il sait que l'instigateur, c'était Hérode. Regarde comment il a minimisé Hérode. Quand il a envoyé seulement un ange pour le tuer. Comment Hérode, c'est grand qu'on disait, voix d'un Dieu, pas d'un homme. Il est mort comment? Les vers l'ont rongé. Moutiopi, les vers ont rongé seulement dans le ventre, il est mort. Pour dire que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui a le pouvoir sur tout. Le dernier mot l'appartient. Oh bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Que cette parole relève encore ta foi. Toi qui pensais que tu es venu, tu es arrivé au bout. Tu pensais que Dieu t'a abandonné, il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est Dieu. Continue à te confier au Seigneur. Continue à vaquer dans la prière. Continue à servir le Seigneur. Ne te relâche pas, car Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Amen, amen. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Que cette parole vous booste. Que cette parole fortifie votre foi. Que cette parole vous redonne encore les ailes pour servir le Seigneur. Relève votre tête dans l'affliction. C'est vrai qu'il peut y avoir des persécutions dans la vie chrétienne. D'ailleurs, la Bible dit c'est au travers de beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais dans ces persécutions, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus-Christ, le commandant de bord, qui nous délivre de toutes ces persécutions. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon week-end avec Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas, on se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Soyez bénis, ma soeur Anita, ma soeur Delphine, ma soeur Luisa, maman Angèle, toutes mes bien-aimées, ma soeur Rite, ma belle-sœur. Hein? Sois bénis, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end avec Jésus. Jésus revient, sois béni. Sois béni. Alléluia. À samedi prochain, je vous aime beaucoup. Bye bye. Bye bye.